Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui d'Yvette, une gentille petite dame tout sourire, aussi amusante que surprenante. Quand je la rencontre, elle est assise sur son lit, les jambes croisées en tailleur, elle a des crayons de couleur et des cahiers bien rangés à côté d'elle. Faire du coloriage, c'est son truc à elle, mais Yvette s'accorde tout de même une petite pause et nous confie ses souvenirs de Combourg à Paris. Alors en route et bonne écoute. Ça va? Oui. Je vous sers un petit goûter? Non, pas aujourd'hui. Rien du tout? Oh, mettez-moi une madeleine si vous voulez. Oui, mais il faut boire aussi. Hein. Mais j'ai pas à boire quand je donne à boire à mes plantes. Je suis née à Combourg le 23 mai 1932. Ma famille, mon père à l'origine était forgeron, enfin, son père était forgeron, et donc lui, il a travaillé avec son père. À 18 ans, hop, direct la guerre. Hein. Et puis en 40, il a été reconvoqué, parce que je le revois encore partir, et il est revenu le lendemain parce que il était mourant pratiquement, quoi, depuis. Il avait été blessé, mal soigné, puis il est mort en 40, des suites de la guerre de 14. Mais j'ai jamais souffert, j'ai pas eu de. Si, j'ai toujours de la peine, ça ne change pas, mais ça ne m'a pas traumatisé si on veut aller par là. Bon, je volais des fleurs dans les jardins des gens pour porter au cimetière, et puis hein, ça passait comme ça. Et c'est vrai qu'on a été pauvres, on n'a jamais manqué de rien. On était aux 7. Ben oui, on avait l'habitude d'obéir parce que mon père était très strict. Il fallait marcher droit. Mais ma mère, elle, heureusement, elle avait été à l'école avec la femme du chef de gare qui était malade et qui l'a prise pour faire le ménage, pour faire son jardin et tout ça, ce qui nous a fait survivre. Elle n'aurait pas eu de travail, il n'y avait pas de travail à l'époque. Et passer ses nuits à la machine à coudre pour nous faire nos vêtements, dans des vêtements de mes grands-parents qui étaient morts et tout ça. C'est une histoire de fou, mais c'est des petits trucs qui restent. Elle a toujours pris les bonbons dont on avait droit avec les tickets. Et les gens de la cité où on habitait étaient jaloux parce que pour eux, ça devait être un luxe. Mais pour ma mère, on y avait droit, c'était ça. Et c'était chacun sa part, dans chacun sa boîte. La guerre, je l'ai vécue. Bon, les Allemands, ils étaient bons chez nous, ils étaient gentils, c'était des gens qui faisaient leur métier. On n'a pas eu d'atrocités, nous, personnellement, mais c'était des soldats qu'on avait envoyés faire la guerre. C'était pas des soldats qui avaient décidé de faire la guerre. Et ils étaient gentils. Moi, j'ai le souvenir, c'était un musicien, il venait avec son violon et il nous parlait de sa famille. Ça faisait du bien au jour aussi. Ça m'est toujours resté. Et pour ça, j'ai pas de haine. Parce que j'ai vu l'autre côté. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai même été garder les vaches. Je suis allée dans une ferme pendant les vacances. Hein. Mais j'ai aimé ça. Traire les vaches, j'adorais ça. J'ai appris à mener un cheval, à rouler la terre, c'était pas gros. Mais non, j'ai aimé ça. En plus, je crois qu'on avait toujours vu travailler, et puis pas tristement. Ouais.
C'est ça surtout. On ne a pas mis le travail comme une charge, si vous voulez aller par là. J'ai arrêté en 5e pour partir de l'école. Et puis, je suis partie travailler dans un hôpital comme cuisinière, avec des bonnes sœurs. Je suis restée 4 ans. Ah ben, c'était pas compliqué, hein. Il y avait une clinique en plus. Il y avait les vieillards qui étaient indigents, c'était une cuisine spéciale. Ceux qui payaient, c'était une autre cuisine. Et plus la clinique avec tout ce que ça comporte, quoi. Là, je suis restée 4 ans et je m'y plaisais bien. Et quand je suis partie, elle m'a dit, si vous voulez revenir, vous revenez comme vous voulez. Après, ma sœur m'a demandé d'aller à Paris élever sa petite fille qui venait de naître. Dans le 20e d'abord, et puis après je suis allée dans le 12e. Et mon beau-frère me dit, il faut que tu prennes un métier, parce qu'avec un métier, on se débrouille toujours. Et il m'a envoyé chez un ami fourreur à lui, où j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre vite fait, quoi. Donc j'ai appris le métier mécanicienne en fourrure. Je faisais des manteaux de vison. Comme ça, j'ai pu travailler chez moi, avec ma surjetteuse, à prendre des peaux de vison grandes comme ça, pour en faire des hauteurs de manteau. Vous n'avez qu'à voir, d'1,80 m. Hein. Les gestes, ils sont automatiques. C'est de la fourrure, on ne peut pas se permettre de rater. Si vous ne le faites pas bien, vous ne rentrerez jamais dans ce métier-là. Parce qu'il faut prendre des petites peaux comme ça, qui sont taillées finement, pour les relier entre elles, avec une surjetteuse. Si vous prenez un manteau de fourrure, vous verrez, ça s'appelle des allonges. Et puis, j'ai gagné bien ma vie, quoi. C'était la vie de Paris, avec le lot sur le palier. C'était des chambres qui correspondaient aux locaux de commerce qui étaient en bas, parce que c'était tout le quartier de la Pelletrie, quoi. Les Juifs, moi, il faut pas m'en dire du mal, parce que j'ai tout appris chez eux, c'est tout. Hein? L'argent qu'ils gagnent n'est pas volé quand ils sont riches. Parce que moi, j'ai vécu dans ce milieu-là 10 ans et je peux en parler. C'est des bosseurs et en plus, ils se soutiennent. Moi, si je vous disais qu'en plus de ça, j'allais à la synagogue le samedi midi, le samedi matin. En 10 minutes, je gagnais ma semaine. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'écrire. Moi, j'étais goy. Alors, donc, j'étais très bien. Je gagnais toute ma semaine, là, en 10 minutes. Ils faisaient des dons pour Israël, à l'époque. Mais c'était, moi, je donne 2 camions. Ben, l'autre, il disait, j'en donne 3. Écoutez, j'aurais dû marquer tout ça à l'époque, parce que quand ça revient, j'ai des crises de fou rire. C'est pas la messe de chez nous. Parce que eux, ils annoncent publiquement les donations qu'ils font. Alors, comme il y en a qui ont beaucoup de fierté, ils donnent toujours plus que l'autre. Et à l'époque, ils donnaient pour Israël. Il fallait faire les additions après, en argent, en camion, ce qui était donné. J'étais au pourcentage. Alors, j'avais intérêt à ce qu'ils donnent beaucoup pour Israël. Si vous saviez les sommes d'argent qui sont parties en Israël. Je ne sais plus combien de zéros. Il y avait des fois, je disais, je vais me tromper à la fin. Ah oui, à Paris, j'ai eu un ami, oui. Mais bon, disons que c'était ami, il y aurait peut-être eu mariage s'il avait accepté de me convertir. Mais moi, la religion, ça ne pas plus d'un côté que de l'autre, ça ne m'intéressait. J'ai connu les catholiques, j'ai connu les protestants, j'ai connu la synagogue. Oh, j'aurais pu, mais je voyais pas le mariage, je ne me voyais pas mariée, moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais envisagé ça. Il a fallu que je vienne voir ma cousine au Valandry, qui avait un hôtel. Ah ben, je venais faire les saisons, parce que moi, en été, je n'avais pas de fourrure à faire.
J'avais une saison morte et j'étais venue voir ma cousine, donc qui avait un hôtel. Et je voyais qu'elle peinait et tout ça, mais elle me dit pourquoi tu viendrais pas m'aider. Je dis ouais, si je veux. Moi, au contraire, ça ne me gêne pas du tout. Puis j'aimais bien ce métier-là. Je suis à mon aise, moi, partout. De toute façon, pour travailler, je regarde, j'apprends. Je suis à la Pentecôte une fois, voir un petit peu comment c'était, et je suis revenue passer l'été. Et puis la deuxième année, j'ai rencontré mon mari qui était venu boire un coup avec un copain. Et puis, le coup de foudre, je sais pas pourquoi, parce qu'à Paris, j'avais mieux. Hein. Bon, on a parlé comme ça, et puis après, ça a été rapide. J'avais 25, j'étais déjà âgée, donc on ne réfléchit plus pareil qu'à 18 ans. Hein. On sait si c'est le bon ou pas. Il est un peu plus jeune que moi. Moi, j'avais plus de plomb dans la cervelle peut-être que lui. C'était un beau garçon, en plus. Un marin. Alors moi, de toute façon, dès que c'était un marin, vous savez, on a quand même des choses communes, quoi. Je savais que c'était le bon, puis j'arrivais à un âge où je pense, j'avais envie de me caser peut-être aussi. Je savais pas ce qui m'attendait, parce que peut-être que je me serais pas casée. Merci Yvette pour vos histoires. On vous laisse retourner à votre monde plein de couleurs. Merci à Martin Poujon pour le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!